Et salut tout le monde. C'est Fifou et aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors je viens de recevoir un paquet, un colis venu d'un site web. Et il s'agit bien sûr, voilà, je fais le pire début possible du monde possible. Attendez 2 secondes, je vérifie quelque chose. Voilà. Donc, oui, je vérifie si ça tourne. Voilà. Si, quand je dis je vérifie quelque chose en face de la caméra, celle qui est pourrie, c'est que je vérifie si ça tourne. Donc là, ça tourne. Donc je viens de recevoir mon micro de table qui est le Blue Spark. Voilà, exactement comme l'autre 44. Si j'ai décidé de faire un unboxing aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on a des styles différents d'unboxing. Lui, il fait pas la même chose que moi. Du coup, je vais vous faire à mon style l'unboxing et le test du Blue Spark. Voilà, donc le Blue Spark. Alors, c'est pas la version SL et c'est pas la version digitale. En fait, c'est la version XLR qui est sortie en 2010 ou 2011, je sais plus. Voilà, bon, elle est un peu vieille, c'est un peu vieux, mais ça reste quand même un excellent micro pour 150 €, franchement. C'est donné. Voilà. Donc je vais utiliser mon micro principal de vidéo, hein, et mon micro principal tout court d'ailleurs, parce que oui, le micro de ce casque là, eh ben vous l'entendrez plus, voilà, vous l'entendrez celui-là, qui est le Blue Spark. Donc là on va passer tout de suite au déballage. Et voici la boîte du Blue Spark sur mon lit, voilà, parce que je peux pas trouver d'autre endroit, mon bureau est trop rempli de merde. Donc voilà, donc c'est le Blue Spark, on va lire, déjà on va voir la boîte elle-même. Donc là il y a, c'était juste un petit bout de papier, ça va. La boîte est pas abîmée, ne vous inquiétez pas. Donc là il y a le logo Blue. Voilà, bon, j'utilise ma caméra dégueulasse, mais je trouve que c'est regardable, hein, quand même, faut pas exagérer. Donc c'est marqué microphone, condenseur, cardioïde, solid state. Donc microphone à condensateur cardioïde et semi-conducteur. Et là on voit en fait l'étincelle, parce que Spark ça veut dire étincelle tout simplement. Donc là on a l'image du micro. Voilà. Donc là sur le côté on a le code barre, bien sûr, le Spark, avec ça c'est pas la vraie couleur du micro, vous inquiétez pas, c'est de le mettre dans le cadre. Donc ça c'est pas la vraie couleur du micro, donc voilà, c'est marqué là, ouvrez la boîte avant d'enregistrer. Ah oui, c'est logique. C'est logique à ouvrir la boîte avant d'enregistrer. Enregistrer les musiques? Oh, je sais pas. Bon là, sur ce côté là, c'est marqué The World... Oh. The World of Phones. Attendez, je vous montre. The World of Phones. Ah, The World of Microphones, peut-être. The World of Microphones, si on veut dire l'accent, sauf que j'ai pas envie de me fouler. Donc le Spark, c'est marqué capsule à condensateur légendaire de Blue. Voilà, donc déjà tu sens que t'as pas acheté de la merde. Bouton focus control pour une plus grande variété de types d'enregistrement. Bon. Inclut un système anti-choc et un filtre anti-pop sur mesure. Donc apparemment le filtre, le shock mount et le filtre anti-pop est fourni. Boîte de transport en bois. Ça j'avais un peu entendu parler qu'il y avait une boîte en bois à l'intérieur. Manuel détaillé avec conseils d'enregistrement utile. Voilà, donc c'est parfait. Sur ce côté-là, c'est marqué en toutes les langues sauf le français. Donc là c'est de l'espagnol, là c'est de l'italien, là c'est de l'allemand, là c'est du japonais et là c'est du chinois. Voilà, donc toutes les langues sauf le français. Pourtant vous avez remarqué que là et partout c'est marqué en français et en anglais. Donc peut-être qu'ils ont mis ces langues là pour faire joli, je sais pas, hein. Bon, donc sur le côté c'est bon, c'est la même chose. Voilà, bon on a tout vu, maintenant on peut voir derrière. Oh, désolé pour le coup dans la cam. Donc on peut voir que c'est aux normes européennes, hein, voilà, c'est pas de la contrefaçon, je sais pas quoi. Heureusement que c'est pas de la contrefaçon. Enfin c'est pas de la contrefaçon vu que j'ai acheté sur un site très sérieux, où j'ai déjà acheté pas mal de choses. Donc la garantie de 3 ans. Garantie 3 ans, donc ça c'est bien. Design USA fait en Chine. Bon c'est pas grave, hein. Il y a des très bons trucs qui sont faits en Chine. Genre par exemple, la 3DS est faite en Chine, les DS sont faites en Chine. Et j'ai une DS qui a presque 10 ans là-bas et elle est toujours en vie. Bon, la charnière un peu pétée, mais elle est en vie, elle marche. Donc voilà, il y a de très bons trucs qui sont faits en Chine, donc ça veut rien dire, hein. Blue Microphones, donc augmenté au mic, hein, le fait de faire fusionner le tranchant de la technologie. Le fait de faire fusionner le tranchant, la technologie audio, je vous jure, c'est marqué comme ça, je pense qu'il y a un mot qui a été oublié. Avec le design gagnant prix, les microphones bleus. Non, non, mais ils ont fait Google Traduction. Non, putain, les microphones bleus, je vous jure, c'est marqué comme ça. J'espère que vous pourrez voir, hein. Regardez, je vous lis, hein. Le fait de faire fusionner le tranchant, la technologie audio avec le design gagnant prix
Je vais vous lire le truc anglais traduit par moi-même, hein, ça va plus vite. Alors, donc, le fait de faire fusionner le tranchant de la technologie audio avec le design gagnant, voilà, le design qui a gagné des awards, des prix. Blue Microphones est connu, ah c'est la marque. Donc, Blue Microphones est connu mondialement pour son line-up renouvelé de micros et d'outils audio pour les studios, les stages et la maison. Donc moi je l'utilise dans le cadre de la maison, vu qu'il n'est ni studio ni rien. Du plus prestigieux enregistrement du studio dans le monde à votre bureau, Blue a un microphone pour toutes les situations d'enregistrement. Donc renseignez-vous en ligne à bluemic.com. Voilà. Donc Spark. Voilà, microphone à condensateur cardioïde à semi-conducteur, capsule à condensateur sur mesure offrant à tous vos enregistrements un rendu détaillé et précis. Je sens qu'on va se régaler. Circuit comprenant des composants directs de haute qualité comme se présente dans la gamme de micro professionnels Blue. Donc là au moins ils ont pas fait la Google Trad, ça se sent. Par contre là, ils l'ont mis, ils ont fait Google Trad. Mon dieu. Bon, on va dire qu'ils ont pas fait exprès. Hein. Bon, je sais que c'est impossible de pas faire exprès d'utiliser Google Traduction, mais bon. Bouton Focus Control avec deux positions pour deux signatures de son unique. Un son d'une grande clarté et précision ou un son avec augmentation des fréquences basses pour plus d'impact. Ampli innovant avec alimentation fantôme, ça j'en ai. Par contre, ouais, c'est PH, c'est marqué PH fantôme. Alors que, alimentation fantôme, bon, on va dire que c'est pas grave. Permettant un contrôle, une pression remarquable pour une faible distorsion et une sortie sans coloration. Conception hors norme Sony Blue pour un résultat hors du commun, livré avec son système anti-choc, son filtre anti-pop en métal et sa boîte en bois pour un transport facile, manuel détaillé, nanana. Il y a un bouton pour régler le son visiblement. Spark vous donne de nombreux enregistrements grâce à ces modes de sortie uniques accessibles en appuyant absolument sur un bouton. Le mode standard vous donne un son clair et puissant, favorisant les fréquences basses, alors que le mode focus vous offre un son direct et présent qui se détache dans un mix. Les deux modes sont obtenus sans perte de qualité du signal, vous donnant accès à un large éventail de styles d'enregistrement. C'est comme avoir deux micros en un, visiblement. Bah c'est marqué là, donc s'il vous plaît. Alors, après je sais qu'il y a beaucoup de marketing, mais ce micro est très bon, hein. J'entends des mic tests. D'ailleurs, il y a quelques années, PewDiePie l'avait, et je crois que Squeezie aussi. Donc voilà, quoi. Je pense que des youtubeurs qui sont payés 50 000 € par mois, ils s'achètent pas de la merde, bah voilà. Maintenant ils en ont d'autres. Hein, parce que celui-là il commence à se faire un peu vieux, mais moi il me suffit complètement. Alors, donc voilà, des petits trucs techniques. Bon bah écoute, voilà. Donc, on va ouvrir. Ah, la boîte, putain, ça donne un sentiment quand tu ouvres un nouveau truc que tu voulais, tu vois. Ça te fait un sentiment, bon, un sentiment de, voilà quoi. Vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, donc on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, j'ai dit. Allez, c'est un peu dur. C'est très dur à ouvrir même. Oh, je veux pas forcer pour pas casser la boîte en fait. Ah voilà, c'est bon. Donc c'est ouvert normalement. Voilà. Et la boîte en bois est là visiblement. Donc on va la sortir de là. Ah. Ah ouais, c'est ce qui pesait lourd en fait, c'est ça pourquoi que la boîte elle pèse lourd, c'est parce que la boîte en bois est très lourde. Donc voilà la boîte en bois visiblement, avec ça qui s'ouvre. Bon. Oui c'est parce que je le traîne, donc. Et puis il est facile à ouvrir, donc bon, c'est pas comme la boîte. Donc la boîte je vais la foutre, il n'y a rien dedans à part la boîte en bois. Donc je la fous là, la boîte en bois, on l'ouvre. Donc voilà, on peut voir que c'est très beau, voilà, j'adore ce bois. Spark avec marqué donc le petit truc. Oui, c'est beaucoup sur le thème de l'étincelle, de l'allumette, parce que Spark, bon, ça veut dire étincelle. Donc voilà. Alors, un petit manuel d'instruction détaillée, hein, comme ils avaient dit, avec des petites allumettes. Spark, voilà, c'est très drôle. On aime l'humour. Ils aiment l'humour chez vous, visiblement. Donc là, c'est thème old. Oui, parce que le micro ressemble à un truc rétro. C'est pour ça qu'ils font le thème un peu années 70, tout ça. Ou années 60, vous voyez. Donc voilà, un petit truc pour expliquer. Je le lirai plus tard, hein, je vais pas vous le lire, c'est trop long. Un petit autocollant Blue que je vais coller sur mon PC plus tard. Voilà. Et on arrive au plus important. Waouh. Alors oui, ça par contre ça s'est un peu déplacé. C'était là. Bon, normalement c'était là. Bon, c'est pas grave. Donc, le shock mount qui est très lourd.
très lourd. Voilà, il est plutôt lourd quand même, faut avouer. Donc je pense qu'il faut fixer ça à la perche que j'ai. Et faut tourner ça sûrement. Ouais, sûrement. Et vous fixez le micro là-dessus, je pense. Ça, c'est le petit filtre anti-pop. Donc il y a des gens, je connais des gens, ils m'ont dit sur internet, enfin ils m'ont dit, ils m'ont pas dit personnellement, mais ils ont marqué que ce filtre anti-pop était un peu mauvais. Il était fragile. Bah, je verrai sur le long terme. Au pire, j'en achèterai un si celui-là casse. Mais il a pas l'air si solide que si fragile que ça. Hein. Bon, je divague complètement, mais c'est pas grave. Enfin, je divague pas vu que c'est un thème du micro. Enfin, je sais pas. Et le micro lui-même, donc il est plutôt lourd quand même comme micro. Hein. Faut avouer, la mousse, et je pense qu'il y a rien en dessous de la mousse. Il n'y a rien en dessous de la mousse. Par contre, la boîte en bois est à garder. Elle est magnifique. La boîte en bois est juste belle. Voilà. Donc je vire la mousse et je garde la boîte parce qu'elle est magnifique. Voilà. Mais est-ce que le micro sera aussi magnifique? Je viens de sentir l'odeur du bois. Oh là là, elle vient jusqu'à moi. C'est c'est jouissif. Ah, c'est délicieux. C'est l'odeur de la vieille musique. Oui, vous entrez dans un institut de musique avec des instruments, ça sent ça. Donc la boîte. Je vais la ranger pour ranger des trucs dedans. Hein. Donc, ça, elle est magnifique. Vraiment, cette boîte. C'est ce qui pèse lourd dans le carton, en fait. Hein. Donc, le micro. Je vais ouvrir le petit plastique. Il y a un petit sachet de billes, sûrement pour absorber l'humidité. Donc, alors, voilà. Ça, c'est le micro. Il est assez lourd. D'accord, donc enlever la vis pour attacher le pop filter. Bah je vais le faire. Oula. D'accord, ah oui j'ai compris comment ça se met, d'accord. Alors bah je pense que ça se met dans ce sens là. Ah oui d'accord, mais il faut... Ah oui il y a une mousse, d'accord, c'est fait exprès. Donc je mets le micro là-dedans, voilà. Je visse. Je visse j'ai dit, voilà. Je visse. Ah c'est plutôt galère, j'essaie de vous montrer ça à la cam. C'est plutôt dur, voilà, donc c'est dans ce trou là normalement, voilà. Cette vis c'est bien comme il faut. C'est plutôt dur hein, quand même de faire ça à la cam. Ah oui, c'est très chiant. Hein. Alors, je crois que j'ai réussi, non. Merde. Bon, je vais faire ça hors cam, sauf si je réussis maintenant bien sûr. Eh ben je vais faire ça hors cam, allez 2 secondes. Donc voilà, j'ai réussi à le mettre, hein, après, allez facile 5 minutes d'essai. Voilà, j'ai réussi à le mettre, voilà, je suis plutôt fier de moi. J'ai bien fixé en plus. Donc maintenant, je vais me débarrasser de tout ça. Donc le plastique, bah, je vais le jeter. Hein. Voilà, ça je garde pour plus tard. Je le mets sur mon bureau. L'étiquette pareil, l'étiquette, l'autocollant je voulais dire. Donc maintenant je vais essayer, j'espère que je vais réussir, parce que sinon ce sera un peu humiliant. Je vais essayer de l'installer sur ma perche basse. Oui je reviens parce que je suis allé ranger un truc qui va me servir peut-être un jour. Non, plus sérieusement, je veux l'installer sur ma perche, donc je vais le faire. Et je reviens vers vous quand j'aurai peut-être fini. Hein, sinon j'appellerai l'outre 44. Hein, parce que lui sait faire, il l'a fait d'ailleurs, hein, vu qu'il a le même micro. Alors, ce n'est pas un plagiat, hein, voilà, ça fait 1 an que je le voulais, c'est pas du plagiat du tout. Et sauf que lui, il a eu à Noël. Et moi, je l'ai maintenant, voilà, pour mon anniv, si vous voulez, parce que c'était mon anniv il y a pas longtemps. Mais ça, je l'ai pas dit, donc on le met là, visiblement, ouais, et on visse, ouais, bon, je m'en occuperai hors caméra, voilà, donc, bah, je reviens vers vous. Alors, visiblement, j'ai réussi à installer le micro sur la perche, hein. Donc du coup, bah il manque le câble. Voilà, donc le câble. Bon. Alors c'était un peu dur quand même parce que j'ai pas compris comment on fait parce que il pendouillait le micro en fait. Je comprenais pas pourquoi. Et ben je comprends toujours pas. Est-ce que je l'ai mis à l'envers? J'ai un doute parce qu'il n'y a pas de sens en fait. Attends. J'ai un gros doute. Je vais voir une vidéo YouTube. Attends. Non parce que je sais pas. Hein. Je sais vraiment pas c'est dans quel sens. C'est ça à l'intérieur ou ça à l'extérieur? Je pense que c'est à l'intérieur. Je pense que je l'ai mis dans le mauvais sens.
Alors apparemment, c'était dans le bon sens. En fait, ce que j'avais pas compris, c'est que ça, c'était pour tourner le micro. Pour le visser dedans. Voilà, ça j'avais pas compris, donc je pensais que c'était à l'intérieur pour le tenir ou je sais pas quoi. Non, non, c'est bien dans ce sens-là. Donc du coup, j'installe le câble et je reviens. Alors, j'ai installé le câble. Voilà, c'est tout, hein, c'est juste ce que j'allais dire. J'ai installé le câble. Donc du mieux que j'ai pu. Bon, c'est un peu dégueulasse, la façon dont j'ai mis le câble. Donc attendez, je vais virer tout ce qu'il y a autour parce que je me suis dit, je m'étais promis, quand, bon le téléphone je le garde, quand j'aurai mon micro avec la perche et tout, je virerai tout ce qu'il y a sur le bureau. Et bah, du coup comme j'ai eu mon micro, du coup je vire tout ce qu'il y a sur le bureau. Voilà, la bouteille, hop là, par terre. Ça c'est le truc de mon appareil, bah, je vais le ranger, hein, vous inquiétez pas. Ça, bon, je vais le virer dans 3 minutes, s'il vous plaît, c'est moi le temps. Donc voilà, j'ai installé le câble. Donc c'est un peu dégueulasse, voilà, bon, je l'ai un peu dit. En fait, je pensais que ça allait faire le tour du bureau comme ça, mais non, ça marche pas, visiblement. Donc là, je vois qu'il capte la voix du micro. D'après la table de mixage, vous voyez les lumières. Donc du coup, je vais tout de suite aller faire un mic test. Oh oui, le petit mic test avec une voix sensuelle, parce que je suis franchement vraiment excité, comme une puce, à l'idée de pouvoir utiliser un micro, un vrai micro. Hein, parce que en fait, les micros que j'ai eu toute ma vie, c'est un casque micro, puis des écouteurs avec un micro dedans, puis un casque micro, puis un casque micro meilleur, puis un casque micro du même niveau, un peu moins bon le micro. Puis ça, franchement ça fait un changement. Donc je vous dis à tout de suite pour le test du microphone sur mon ordi du coup. Et me voilà avec le Blue Spark. Vraiment, je suis... Ça vient. Franchement, je peux vous dire que ce micro... je l'entends un peu dans mon casque, il est magnifique. Enfin, en tout cas, bien mieux que celui-là. Hein. D'ailleurs, vous l'entendez. Hein. Voilà, je peux crier dedans. Bah, ça marche plus. Voilà, c'est celui-là. Voilà, là vous l'avez entendu. Donc voilà. Donc c'est le test du Blue Spark. Vous allez me dire à quelle distance vous préférez, comme ça. Comme ça. Oui, en fait, parce que sinon c'est trop fort. Hein. Donc du coup, je shot comme ça. Ou comme ça, normal. Ou alors, à quelle distance, comme ça, peut-être vous le préférez. Ou alors comme ça, peut-être vous le préférez. Ou comme ça, voilà. Comme ça, peut-être vous le préférez. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Je tiens à préciser que là, le micro n'est pas en mode focus. Là, il est en mode focus. Je vais presser le petit bouton qui se trouve à l'arrière du micro. Voilà, là il est en mode focus. Je sais pas c'est quoi la différence. Donc pas visuellement, mais à l'écoute quoi. Je sais pas c'est quoi la différence entre le mode focus et le mode normal. Donc voilà, vous pouvez me le dire en commentaire lequel des deux le sonne le mieux. Voilà. Ouais, je préfère un peu en bas quand même, hein, comme ça un petit peu, voilà. Donc voilà, vous allez me dire quelle configuration sonne mieux hein, dans les commentaires, voilà. Donc voilà, c'était l'unboxing du Blue Spark. Bah je suis content quand même, hein, parce que je pourrai enfin faire des vidéos de qualité, ce que je n'ai pas pu faire. Bon, si, ce que j'ai pu faire avec le peu que j'ai pu, mais là, franchement, au bout de 3 ans, la chaîne, ma chaîne, puisque c'est ma chaîne en partie, prend un tournant décisif dans son histoire en fait. L'acquisition d'un micro pour moi, Fifou, et un micro pour l'autre 44 aussi, mais lui il était c'était pour Noël, donc il l'a eu beaucoup plus tôt que moi. Il l'a eu il y a 2 mois lui, et moi je l'ai eu maintenant, donc le 28 février, presque mars quand même, hein. Donc ça craint un peu. Mais bon, bah écoute, hein, dans 1 mois d'ailleurs, ce sera les 3 ans de la chaîne, je ferai peut-être je sais pas, je ferai une vidéo spéciale pour fêter ça. Donc voilà, donc moi je vous dis, la webcam tremble. Voilà. Là on voit pas trop le micro, bon c'est pas trop grave, je veux pas qu'on le voit justement, je veux qu'on voit ma grosse tête. Voilà, non. Plus sérieusement, voilà, donc ça veut dire que là, voilà, donc je suis très content. Puisque voilà, le filtre anti-pop, le shock mount, la perche, le câble dégueulasse, en mode dégueulasse, mais bon, ça suffit. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me fracasser ce pouce bleu pour le nouveau micro. Et peut-être qu'un jour, quand on aura assez de notoriété, assez de vues, je pourrais faire gagner un Blue Spark.
Oui, oui, vous avez bien entendu, faire gagner le... Pas le truc d'adhésion comme le casque, non, vous gagnez un micro, le micro lui-même, celui-là, voilà. Ça, ce sera si on aura assez de vues et assez d'abonnés. C'est pour ça que je vous demande de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour, voilà, vous me fracassez ce bouton Facebook, ce bouton Twitter, ou LinkedIn, ou alors Google+, si vous êtes bizarre. Non, plus sérieusement. Donc c'était Fifou, et salut à tous. Tellement il me